Si vous lancez un cours en ligne ou un site d'adhésion, vous avez probablement entendu parler de Kajabi et de WordPress, mais la question est, lequel de ces éléments correspond le mieux à votre projet ? Tout d'abord, voici le décompte pour cette vidéo. Nous allons décrire les principales différences entre Kajabi et WordPress, telles que l'approche intégrée de Kajabi par rapport à la flexibilité plus modulaire de WordPress, et ensuite nous examinerons des fonctionnalités clés telles que les outils de création de cours, les capacités de marketing et les options communautaires. Nous examinerons également les tarifs, car bien que Kajabi ait des frais mensuels plus élevés, WordPress peut accumuler ses propres coûts pour l'hébergement et les plugins premium. Alors sans plus attendre, rentrons directement dans le vif du sujet et voyons de quoi il en retourne. Quand il s'agit de créer un cours en ligne, il y a deux grands noms que les gens mentionnent souvent. Le premier est Kajabi, connu pour son approche tout en un, et ensuite il y a WordPress, qui est le système de gestion de contenu le plus populaire au monde et qui peut être étendu pour faire pratiquement tout. Kajabi existe depuis un certain temps, offrant tout, de l'hébergement web à la création de cours et au tunnel de marketing. Dans le cadre d'un abonnement mensuel, cette commodité a un coût supplémentaire, mais vous bénéficiez d'une expérience optimisée idéale pour les créateurs non technophiles qui préfèrent se concentrer sur le contenu plutôt que de configurer leurs plugins et de mettre en place un site web personnalisé. WordPress, en revanche, est open source et infiniment personnalisable. Vous pouvez donc installer des plugins LMS comme Sensei ou LearnDash, gérer des cours, WooCommerce pour gérer les paiements et n'importe quel nombre d'extensions marketing. Mais cela signifie que vous devrez jongler avec plusieurs outils. Si vous êtes à l'aise avec une configuration et une maintenance un petit peu technique, WordPress pourrait vous faire économiser de l'argent à long terme. Nous vous donnerons plus de contrôle sur l'apparence et la fonctionnalité de votre site. Avant de choisir entre Kajabi et WordPress, voici quelques réalités auxquelles vous devez penser. Tout d'abord, Kajabi commence à environ 149 $ par mois, ce qui est très élevé, surtout pour des créateurs solo qui ont un budget serré. Mais si vous avez besoin d'un système tout en un, comprenant une application mobile de marque, du marketing par email intégré et l'hébergement des cours, cela pourrait valoir l'investissement. D'un autre côté, WordPress est techniquement gratuit, mais vous devez tenir compte des coûts d'hébergement qui peuvent s'élever à environ 5 $ par mois, plus le coût d'un emploi à temps plein. WordPress propose une variété de plugins et d'outils marketing, ainsi que toute l'aide supplémentaire d'un développeur si vous souhaitez un design personnalisé ou des fonctionnalités avancées. Une autre considération est la facilité d'utilisation. Kajabi est largement plug and play, ce qui est idéal si vous n'êtes pas très à l'aise avec la technologie WordPress. Bien plus flexible, peut souvent sembler écrasant, surtout si vous jouez avec plusieurs plugins et mises à jour. Et enfin, pensez à la scalabilité. Kajabi est simple à mettre à l'échelle, mais il vous maintient au sein d'un écosystème, alors que WordPress offre une liberté totale, mais vous oblige à assumer davantage de responsabilités pour tout maintenir en état de fonctionnement. Donc si vous recherchez un système plus flexible, alors vous voudrez peut-être commencer par Kajabi. Passons au contenu principal où nous détaillerons étape par étape ce que chacune de ces plateformes apporte réellement. Commençons par Kajabi. Il est souvent décrit comme un guichet unique pour les créateurs de cours en ligne. Vous obtenez tout, d'un créateur de site web hébergé aux outils de création de cours, en passant par le marketing par email intégré et un système de paiement. Cela signifie que vous pouvez vous connecter, télécharger le contenu de votre cours, concevoir vos pages de vente et commencer à inscrire les étudiants, et le tout sans quitter le tableau de bord de Kajabi. De plus, il comprend une application mobile de marque afin que vos étudiants puissent accéder au matériel de n'importe où. Pour les créateurs qui ne veulent pas traquer une douzaine d'outils séparés, cette simplicité pourrait être un énorme avantage. WordPress, en revanche, est entièrement personnalisable. En soi, il n'est qu'un cadre, mais lorsque vous l'associez à un plugin LMS tel que Sensei ou LearnDash, vous obtenez un puissant système de création de cours. Vous pouvez intégrer WooCommerce pour les paiements, BuddyPress pour les fonctionnalités communautaires et n'importe quel nombre de plugins d'email marketing pour vos tunnels de conversion. Cette approche demande un peu plus de connaissances techniques, mais elle signifie aussi que vous avez un contrôle total sur l'apparence et les fonctionnalités de votre site. Alors la vraie question ici est de savoir qui bénéficie vraiment de Kajabi. Si vous êtes un entrepreneur en solo ou un petit propriétaire d'entreprise qui souhaite lancer des cours assez rapidement, surtout sans avoir à jongler entre plusieurs plugins et plateformes, la configuration tout en un de Kajabi est pratiquement une évidence. C'est également formidable si vous prévoyez de passer à l'échelle sans tracas minimal, car vous pouvez mettre à niveau votre plan instantanément et accéder à des fonctionnalités plus avancées. WordPress, en revanche, est la solution parfaite pour ceux qui recherchent de la flexibilité. Si vous avez un site spécifique, vous pouvez utiliser Kajabi pour développer votre site, et vous pouvez concevoir votre site en gardant à l'esprit son design, ou avoir besoin d'une intégration avec du contenu déjà existant sur WordPress. C'est pratiquement le choix le plus judicieux ici. Bien qu'il puisse être plus pratique, WordPress récompense vos efforts avec un site exactement comme vous le souhaitez. Une chose souvent négligée est l'application mobile personnalisée de Kajabi. Pour les entrepreneurs occupés, offrir aux étudiants un moyen facile de se connecter et de consommer du matériel de cours en déplacement peut vraiment aider à augmenter votre engagement et à obtenir votre contenu de cours en premier lieu. Cela ajoute également une couche de professionnalisme et le fait que vos étudiants transportent essentiellement votre cours avec eux dans leur poche.
En revanche, WordPress ne dispose pas d'application native pour vos cours. Si vous souhaitez une expérience mobile, vous aurez besoin d'une solution tierce ou d'une application personnalisée coûteuse, ce qui pourrait être rédhibitoire si l'accès mobile est une priorité élevée pour vous. Cela dit, tout le monde n'a pas besoin d'une application dédiée pour réussir. Si la plupart de vos clients préfèrent l'apprentissage sur ordinateur de bureau ou ne voient aucun inconvénient à naviguer sur le web via un mobile, WordPress peut toujours vous fournir beaucoup de contenu de qualité. WordPress est un excellent moyen de créer du contenu pour votre cours, mais les offres intégrées de Kajabi pourraient basculer en sa faveur. Maintenant que nous avons discuté de toutes leurs fonctionnalités, on va voir comment commencer avec ces deux plateformes pour le prix le plus bas possible. Si vous voulez commencer avec Kajabi, vous devrez d'abord cliquer sur le lien indiqué dans la description. Une fois fait, vous serez redirigé vers une page qui ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, ils ont quelques plans différents parmi lesquels vous pouvez choisir. En ce qui concerne la tarification, l'un des plus grands avantages de Kajabi est que vous pouvez commencer avec eux un essai gratuit de 30 jours. Cela signifie que vous n'avez pas à payer d'argent et que vous pouvez commencer entièrement gratuitement. Vous pouvez tester toutes leurs fonctionnalités et voir si c'est le bon choix pour vous. Comme on peut le voir, ils ont leur plan Kickstarter qui commence à environ 89 $ par mois, leur plan de base qui commence à environ 149 $ par mois et leur plan de croissance à environ 199 $ par mois pour finir sur leur plan professionnel à 399. Et encore une fois, chacun d'eux est livré avec ses propres avantages et fonctionnalités, mais très probablement le plan pro vous offrira le plus en termes de fonctionnalités pour votre argent. Tout ce que nous avons à faire pour commencer, c'est de choisir le plan qu'on souhaite. Entrez notre adresse email, puis cliquez sur le bouton de démarrage. Vous aurez alors le choix entre annuel ou mensuel. Et d'ailleurs, si vous optez pour l'option manuelle, vous économiserez environ 216 $ sur tout votre abonnement, ce qui est énorme, surtout si ça doit être une entreprise à long terme. Je recommanderais sans aucun doute de faire quelque chose comme le plan annuel, et on passera ensuite au plan mensuel, et ensuite nous descendrons ici et commencerons à saisir notre prénom, nom de famille, adresse mail, créer un mot de passe rapide, les coordonnées de carte de crédit, et ensuite on pourra commencer facilement avec Kajabi. Et le meilleur, c'est qu'on ne sera pas facturé pour tout ça. On sera facturé pour rien du tout car on va profiter de l'essai gratuit de 30 jours qu'ils nous offrent. C'est une excellente opportunité pour pouvoir tester. Maintenant, si vous voulez commencer avec WordPress, je recommanderais une fois de plus d'utiliser le lien dans la description. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous serez redirigé vers une page comme celle-là, et comme on peut le voir, tout ce qu'on doit faire pour commencer, c'est de cliquer. Ça nous permettra ensuite de créer un compte et de commencer entièrement gratuitement. Une fois que vous êtes dans WordPress, ça ressemblera probablement à ceci. Et on pourra commencer à manipuler notre tableau de bord et apporter des modifications à nos sites pour commencer en fait à gérer tous les sites web presque immédiatement. Nous pouvons aussi avoir des brouillons rapides si nous le souhaitons pour tout type de contenu. Ils ont tellement de plugins et d'outils différents parmi lesquels vous pouvez choisir que si vous êtes quelqu'un qui se concentre davantage sur le codage personnalisé et construit vraiment une marque personnelle entière à partir de zéro, c'est vraiment magnifique. Je recommanderais vraiment d'aller jeter un coup d'œil à WordPress, et même si vous n'êtes pas quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en programmation, vous pouvez consulter leurs modèles ou les thèmes parmi lesquels vous pourrez choisir. Vous pourrez ensuite construire votre propre site sans jamais avoir à le créer à partir de zéro. Vous pouvez simplement choisir l'un des thèmes ici ou même laisser l'intelligence artificielle générer un site web complètement nouveau pour vous. Il dispose d'une vaste bibliothèque de plugins parmi lesquels choisir, vous permettant ainsi de donner à votre site web pratiquement n'importe quel niveau de compatibilité et de personnalisation que vous pourriez imaginer. En résumé, vous pouvez choisir Kajabi si vous appréciez vraiment la simplicité, les outils marketing intégrés et cette expérience d'application mobile personnalisée. Ou vous pouvez opter pour WordPress si vous êtes plus autonome, souhaitez des coûts mensuels potentiellement plus bas et aimez l'idée d'être autonome sur les fonctionnalités que vous choisissez. Peu importe l'option que vous prenez, assurez-vous d'utiliser les liens ci-dessous dans la description pour commencer avec ces deux plateformes, car une remise incroyable est toujours disponible. Et avec ça, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère vous voir dans l'une de nos prochaines, alors assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner. C'est à peu près tout, alors je vous remercie pour votre temps, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.